matin, en allant au collège avec mon père, on a croisé un convoi exceptionnel qui véhiculait une énorme pièce mécanique. Elle a sûrement été faite en usine. Il n'y a pas besoin de diplôme pour usiner de pièces mécaniques. Mais mon grand-père était tout fraiseur dans une entreprise d'aviation, avec seulement en poche son certificat d'études. Mais dès qu'il y avait une pièce de haute précision à usiner, c'était toujours lui qu'on appelait. Et si on allait voir comment ça se passe aujourd'hui dans une entreprise? On a contacté Monsieur Forêt, chef du bureau des méthodes au sein de la société Métal Équipement Europe, installée à Villiers-la-Montagne. C'est une entreprise spécialisée dans l'usinage grande dimension. Allez, c'est parti! Quels sont les métiers rencontrés, Monsieur Forêt? Alors les métiers rencontrés, ils sont nombreux et variés. Opérateurs d'usinage en tournage, fraisage, régleurs, outilleurs, techniciens de bureau, d'études ou des méthodes. Pourrions-nous aller voir les machines, Monsieur Forêt? Alors les machines-outils, on a deux types de machines. Donc pour le principe du tour, c'est la pièce qui tourne et l'outil qui se déplace. Le tourneur donc façonne ses pièces cylindriques ou coniques, le plus souvent métalliques, donc principalement en usine d'acier, mais on est amené à usiner de la fonte, de l'aluminium, du bronze. Donc le tourneur doit savoir lire le plan, suivre la gamme d'usinage qui a été établie par le bureau des méthodes, avec l'ordre des opérations à effectuer. Il doit savoir choisir les outils appropriés, en équiper son tour, fixer la pièce sur la machine. En ce qui concerne la fraiseuse, donc là c'est l'inverse, la pièce est fixe sur la table, c'est l'outil qui se déplace. La fraise avance, soit une fraise, soit un forêt. Qu'est-ce qu'un bon usineur, Monsieur Forêt? Pour un bon usineur, c'est un collaborateur qui est capable d'aborder une large variété de pièces à usiner. Donc une personne qui maîtrise sa machine, les outils coupants, les appareils de contrôle. Donc il doit être bon en lecture de plan et surtout en trigonométrie. Et les outils changent régulièrement, il faut qu'on s'adapte suivant la complexité des pièces à réaliser. Donc la remise en question est journalière. Merci Monsieur Forêt pour cette visite. De rien, merci à vous. Par rapport à l'époque de mon grand-père, la modernisation des outils industriels, l'automatisation et l'informatisation ont opéré une véritable mutation des métiers sidérurgiques. De moins en moins d'hommes dans les halls de fabrication, de plus en plus d'écrans d'ordinateur entre l'homme et la machine. Cela dit, effectuer les réglages à la main, mettre en place la pièce sur sa machine-outil avant de l'usiner sans aucune aide, ça devait être un excellent tourneur mon grand-père.